Je suis né dans le rallycross. Mon papa était pilote dans cette discipline. J'étais programmé pour vivre, ressentir des émotions, grandir dans une discipline de sport mécanique. Ok, on part dans 2 minutes, le temps qu'ils mettent son verre. Et c'est évident que le pilotage, quand on est enfant, qu'on voit son père rouler, qu'on voit des pilotes en action, on a envie de faire comme eux, on a envie de devenir pilote. Et un jour, on se rend compte que pour devenir pilote professionnel, il faut encore d'autres étapes et un talent sans doute encore plus grand. Mais la passion, elle reste la même, elle est dévorante. C'est cette passion d'abord pour le rallycross qui m'a conduit à mon métier en Formule 1 et qui m'a aidé à développer cette passion que j'ai pour la F1 aujourd'hui. La joie d'une victoire, la déception d'une course qu'on pensait pouvoir gagner et qu'on a perdue, ça je l'ai vécu à mon petit niveau en rallycross. Mais c'est vrai que quand on est face à des feux à 5 de front et qu'il faut s'élancer vers le premier virage qui est en aveugle, ça c'est des émotions, c'est un stress, c'est une adrénaline qui est fantastique à ressentir. Je vous présente Jérôme Grosset-Janin. Et je vous présente Julien Febvreau. Il est plus jeune que moi, il est plus grand que moi et il conduit mieux une voiture de course que moi, donc il est très énervant. Et il est plus vieux que moi, il est plus petit que moi, mais par contre c'est le commentateur le plus rapide du monde. Le projet il est né de rencontres déjà. Il y a notre rencontre parce que je pense qu'on s'apprécie bien, qu'on est sur la même longueur d'onde, qu'on a une vision des choses précise et que voilà, on aime avoir des rêves mais on n'aime pas rester rêveur. Et je pensais aux voitures du championnat du monde, je pensais aux voitures d'Andy Scott et il me dit il faudra que tu essayes ça un jour et voilà, il faudra que tu essayes ça un jour, on se retrouve à Faleras à le faire, pas au championnat du monde ou au championnat d'Europe, mais avec une voiture issue de cette race-là et voilà, mais c'est des discussions, c'est des rencontres, c'est des envies mutuelles de travailler ensemble et beaucoup d'énergie je trouve. La position est bonne, mais celui qui est à la pole, c'est l'ennemi du week-end, François Duval. C'est bien. Il y a François Duval qui est là en guest ce week-end et qui est un gros concurrent et très engagé, donc ça va être pas mal. Et puis il a une deuxième ligne, donc voilà. Après, il va falloir voir comment on gère ça en stratégie. Dans le 3, dans le 2, c'est vraiment dans le joker absolu. Allez, c'est bien là, on est patient.
patient, Julien, on est patient. Attention en C6, ça recule. Il y avait plein d'endroits où il y avait matière à faire des erreurs. À chaque fois, j'étais chaud sur le dernier frein et tout. Et bon, ça l'a fait. On a une victoire de manche. Maintenant, on va regarder les chronos des autres. Et puis, on espère que ça va nous faire remonter dans le classement. Je suis vraiment content de la façon dont Julien aborde tout ça et de la façon dont ça se déroule. C'est vraiment cool, j'ai eu affaire à un super élève. Alors moi qui suis pas prof, tu vois, mais alors pas prof pour dessous, c'est vraiment cool. On a fait un gros travail conjoint de stratégie, de compréhension, d'ambition, de montée en puissance et tout. Step by step, c'était un week-end compliqué avec des conditions météo, mais même moi j'en aurais eu beaucoup de difficultés à gérer tout ça, et voilà, et Julien il a géré ça comme un grand pilote, donc voilà, c'est un plaisir énorme, quoi, énorme. Et j'ai jamais vécu un truc aussi rude pour mon palpitant. Voilà.